Bonjour à tous amis dégustateurs, bienvenue pour les vins du week-end et puis de la semaine parce qu'on a Nico qui est venu nous visiter cette semaine. Donc on a sorti quelques bouteilles. Évidemment, il y en a une, je ne pouvais pas ne pas en parler. C'est pas possible, c'est celle-ci. Voilà. C'est un Riesling de l'ami Boxler, Jean, domaine Albert Boxler, millésime 2013 et c'est le Brandt K. K pour alors je sais plus comment ça s'appelle, Kirchberg, je crois. Donc la parcelle dans le Brandt dont est issu ce vin, c'est pas marqué, mais il me semble me souvenir que ça doit être quelque chose comme ça. Alors, pourquoi? Parce que tout simplement, immense Brandt que celui-là en 2013. Tout ce que j'aime moi dans le Riesling, avec un nez tout de suite très expressif. Au départ, on part un peu pomme granit, puis après on a les notes d'agrumes qui arrivent, pamplemousse. On a une petite pointe un peu entre florale et épice sur des notes et un fond terpénique pétrole assez marqué, mais aussi roche, humus, presque tourbé par moments. Bref, jolie complexité, profond, tout en étant friand. Ensuite, en bouche, c'est là surtout, on a une bouche voilà, avec qui attaque ample, mais d'une grande finesse et avec une force, une puissance et frais, sans être aussi, c'est presque vif, hein, mais beaucoup de fraîcheur, une force incroyable, une jolie matière ronde pour enrober ça, une profondeur et une puissance de fou, quoi. C'est très sec, c'est tendu comme tout, mais bien enrobé, hein, toujours pareil. Sur cette fois, alors on est plutôt plus que la pomme granit, on est sur le citron, hein, forcément avec cette acidité qui est assez marquée, même si c'est très enrobé et voilà, mais quand même, on a un petit donc ce côté citron. Ensuite, les notes plutôt pamplemousse pour un peu l'amertume. Les pointes florales, épices, le côté tourbé, fumé et le fond pétrole. Et puis au fur et à mesure, on a aussi une salinité qui arrive, qu'on retrouve dans la finale, un côté salin. Et longue finale avec très belle persistance, longue persistance. Voilà, vraiment un très beau vin, peut-être probablement le plus beau vin bu depuis le début de l'année, que ce Brandt de chez Boxler en 2013. Voilà, superbe vin. Ensuite, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu ça ce week-end, un château Bellevue, donc c'est un Haut-Médoc sur le millésime 2018. Alors moi, c'est un cru que j'aime bien, que je prends régulièrement. Et ben, ma foi, il s'est très bien bu, voilà, très bon, classique, avec son joli nez. Alors, assez sudiste même, je dirais, hein, on part sur cassis presque un peu compoté, les notes épices plutôt réglisse. On a quand même une petite pointe de poivron rouge grillé qui ramène à Bordeaux. Sur un fond, on va dire plutôt amande, roche, je n'ai même pas trouvé beaucoup d'élevage, même si au bout de 24 heures, allez, un tout petit peu de vanille qui se fait, mais vraiment très léger. Ensuite, on a une bouche charpentée, très joli tanin, aucune rusticité. Tanin lisse, rond, ça tient sur sa structure. On a une petite pointe de fraîcheur sur la finale, très agréable. Jolie finale, avec une persistance tout à fait intéressante. Toujours sur ce côté cassis un peu compoté, le petit côté un peu épice. Alors, tabac fumé, mais qui évolue quand même assez réglisse. Le fond, donc un peu fumé. Voilà, joli vin que ce Haut-Médoc Château Bellevue. Ensuite, c'est pas joli vin, c'est très joli vin, cette fois, que ce Pommard Rugiens du domaine Voyot de l'ami Jean-Pierre, à nouveau sur le millésime 2013. Alors, donc 2013, on a vu les grands épneaux de Rebourgon-Mur la semaine dernière. C'est pour ça que ça m'intéressait d'ouvrir ce Rugiens 2013. Ma foi, on va trouver un petit peu, évidemment, la différence entre les deux. Alors, un très joli nez au départ. Alors, à 3 heures, un très joli nez. On va dire plutôt cerise, plutôt. Puis ensuite, avec les jolies notes florales, un peu pivoine pour moi, plutôt pivoine. La petite pointe ronce sous bois qui est pas encore humus peut-être un peu, mais qui est pas encore champignon. Sur un fond roche, assez roche, amande, un peu humus à nouveau, humus léger tourbé, mais très léger.
En bouche, on a une bouche, et c'est là que ça fait évidemment la différence. Les grands épinaux avaient un petit peu plus de champignons, étaient un petit peu plus évolué au nez. La bouche, cette fois, ça attaque large et surtout c'est charpenté tout de suite. Jolie fraîcheur, évidemment, on est sur 2013. Avec donc pas mal de structures. C'est tonique, c'est surtout puissant. On sent la puissance, même si c'est très fin. Tanin, on va dire soyeux, et puis jolie fraîcheur qui tend la bouche tout du long. Sur toujours ce côté du coup cerise, mais du coup un peu plus groseille parce qu'on a pas mal de fraîcheur, hein, d'acidité. Les notes, donc jolies notes fleuries, aubépine, pivoine. Voilà, le côté très léger ronce sous bois qu'on retrouve et ce fond un peu roche qui est là, roche, amande, voilà. Et puis finale fraîche, bien enrobée, jolie empreinte et longue persistance, très jolie. Ça, c'est à 3 heures. Et puis, en fait, au fur et à mesure, donc, et le lendemain, donc Sylvia le goûte le lendemain, et là Sylvia me dit, mais waouh, c'est magnifique, parce qu'effectivement, du coup, les notes florales se sont encore plus développées. On est au-delà même je dirais, de l'aubépine et l'aubépine, c'est un peu amande, hein, et de la pivoine. On arrive même sur la rose séchée. Voilà. Et pour elle, c'est juste magnifique. On a un côté donc groseille plutôt, framboise groseille, le côté floral, le fond effectivement roche, un peu amande, tellurique assez, voilà, qui ancre ça dans le sol. Et puis, pareil pour le soyeux de la bouche qui s'est développé, c'est vraiment d'un soyeux incroyable, tout en ayant cette puissance, cette tonicité qu'on a. Voilà. Bon, donc très beau vin, moi j'ai beaucoup aimé, elle a adoré. Et je dirais effectivement, plus puissant que les grands épinaux, hein, c'est clair, plus puissant, plus dense que les grands épinaux, là où les grands épinaux avaient un côté effectivement aérien, délicat, voilà, alors qu'on a plus la puissance et la densité côté Rugiens. Très beau vin. Les deux sont très jolis vins, mais je dois dire que ce Rugiens, à 24 heures après, c'est quand même une sacrée quille, hein. Ensuite, pour finir, on a ouvert ça, une côte-rôtie de chez Curon, c'est Terre Sombre, millésime 2007. Alors, millésime très réputé en côte-rôtie dans le sud en général, mûr chaud dans le sud, hein. Voilà, moi, à Châteauneuf, par exemple, pas trop ce millésime parce qu'il est souvent alcooleux, puissant, voilà. Et en Rhône-Nord, je n'étais toujours pas, j'avais toujours pas tranché, pour tout vous dire. J'avais pas tranché, ce qui n'est pas bon signe, hein, généralement. C'est-à-dire que, ouais, il y avait des trucs qui pouvaient être pas mal, mais enfin, pouvaient être pas mal, évidemment, toujours très bon, mais je sais pas comment vous dire, ouais, voilà, jamais eu jamais eu d'évidence, voilà, sur ce millésime 2007 en Rhône-Nord. Eu de très jolies choses, des choses où je me suis dit, bon, faut les attendre, elles sont prêtes, donc c'était un bon test là, cette petite Terre Sombre de Curon, qui est la jolie cuvée. Ah, aujourd'hui ça s'appelle Bonivière aujourd'hui, voilà, cette cuvée. Et donc, il m'en reste, voilà, je l'ai là. Donc, bon, on a un nez plutôt joli, assez classique dans sa forme, cassis, même pas compoté, alors que 2007 c'était censé être mûr, etc., chaud, mûr. Là ici, vraiment très classique, cassis. Ensuite, des notes assez marquées, bacon grillé, hein, voilà, qui d'ailleurs ont tendance un peu avec l'ouverture à aller vers le cuir. Mais on est très, très bacon grillé au départ. Donc ensuite, un peu plus cuir. Une petite pointe d'épices. Alors, est-ce que c'est poivre, réglisse? Voilà. On a une petite pointe d'épices. D'ailleurs, au nez, c'est plus olive noire, hein, que... Après, en bouche, c'est plus épices. Sur un fond léger mocha, voilà, léger mocha et un peu cacao aussi. Mm. C'est surtout la bouche qui m'a surpris. On a une bouche droite, assez vive, beaucoup de fraîcheur et pas forcément acidulée. Les tanins sont soyeux, jolie densité, mais je trouve que ça n'enrobe pas. Voilà, ça n'enrobe pas suffisamment la fraîcheur. Donc ça fait un vin un peu pointu, un peu aigu, droit,
pas terne, pas non plus étriqué, mais ça manque un peu d'amplitude, de rondeur, de friandise, tout ça. Donc c'est droit, frais, vif, tendu, finale fraîche, tendue, et ça manque d'un peu d'acidulé, de friandise du coup. Voilà, alors on est toujours sur le cassis, bon là c'est très classique, cassis, ensuite les notes un peu bacon grillé, puis beaucoup plus cuir, la petite pointe un peu épice entre réglisse et poivre, fond très léger mocha, mais bon, voilà c'est très bon, mais ça me confirme que 2007 pour moi, pas forcément, voilà, très grand millésime, enfin, voilà, dans le Rhône, que ce soit en Rhône Sud, ou en Rhône Nord pour l'instant, j'ai pas non plus eu, j'ai bu des millésimes de Terre-Sombre beaucoup plus jolis que celui-là. Voilà, bon, j'espère que vous avez passé aussi un bon week-end, et puis je vous souhaite à tous une belle semaine, et je vous dis à la semaine prochaine, salut.